Bonjour, là nous allons voir comment traiter en fait un convoyeur qui s'appelle en l'occurrence Bambaras avec des fins de course, fin de course inductif gauche, fin de course inductif droit, des fins de course mécaniques ici qui seront traitées dans la partie puissance. Donc, et on va considérer que le sens de marche avant est comme ceci, donc marche arrière dans l'autre sens. Pour ce faire, on va dans le menu ici FBD. Donc dans ce menu FBD, eh bien, on va pouvoir choisir des fonctions logiques. Alors au préalable, ce qui a été intéressant, c'était de définir le critère de fonctionnement en fait de mon système. Donc là, je vais vous mettre les équations logiques. Voilà, on va le mettre comme ça, on va les garder en visuel. Moi, j'ai affecté donc effectivement des entrées qui sont déjà définies ici. Et puis, on va remettre notre équation logique. Alors l'équation logique elle est la suivante. Pour obtenir effectivement le fonctionnement de mon système, il me faut traiter ça comme ceci. Donc je vais prendre les fonctions. Voilà, voilà, on va voir tout. Alors je prends, donc là il me faut, j'ai 1, 2, 3, 4 conditions. Donc c'est un et, donc je viens prendre dans mon 1 et ici et je viens coller mon et. Il me manque les sorties, voilà. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un arrêt bar. Alors je vais me prendre dans mes fonctions logiques. Ici, mon arrêt, il était ici. Donc là, je vais mettre un inverseur. Je vais le relier directement. Et je viens relier sur mon et. Donc j'ai réalisé la première fonction. Maintenant, il me faut un FCD bar. Je fais la même chose. FCD bar. Voilà. Et je viens le relier ici. Il me faut quoi? Marche avant ou KM1. Donc là, c'est un ou. Donc je vais chercher une fonction ou, je viens la coller ici. Donc marche avant est ici, voilà. Et puis il me faut quoi? La sortie de KM1, autrement dit la sortie de KM1 c'est celle-ci, donc je viens la mettre, je viens l'associer. Et puis il me faut pas un KM2, donc là je vais être obligé de le mettre avant tout de suite un et parce que sinon ça va pas marcher. Et il me faut donc et un inverseur, pas KM2, donc KM2 je viens chercher un inverseur ici que je vais mettre ici, voilà. Voilà, je crée mon inverseur et il ne me faut pas donc mon inverseur bar. Je viens de créer sur mon entrée. Celle-ci, je ne l'ai pas mis. Je vais le mettre là. Voilà. Et puis ici, je viens traiter ma sortie. Il m'en manque un parce que là j'en ai 3. 1, 2, 3. Et le quatrième, donc j'ai fait bien l'arrêt. J'ai fait FCID. J'ai fait mon OU et mon KM2. FCID, voilà. C'est celui-là que je n'ai pas fait. Je l'ai tracé mais je ne l'ai pas dessiné. Voilà, donc là j'ai écrit les équations, j'ai réécrit cette équation logique là sous forme de bloc logique. J'ai plus qu'à faire exactement la même chose pour la marche arrière. Alors, on va le faire. Donc il me faut un arrêt bar, donc là je le reprends, je viens le positionner ici. Il me faut FCI des barres, donc je vais lui mettre un petit inverseur. Et je viens le connecter ici. Il me faut marche arrière ou KM2, donc là je vais remettre à nouveau un ou. Donc marche arrière, il est ici. Et la sortie, je la reprends pour faire mon automaintien. Et je viens le relier, ne pas l'oublier. Voilà. Et dernier point, il me faut un KM1 bar, donc là je vais mettre à nouveau un petit inverseur. Voilà. Et cet inverseur, je vais le relier ici. Voilà. J'ai plus qu'à passer en simulation. On n'oublie pas de mettre en run. Donc essayons maintenant mon système. Je donne un ordre de marche avant. Je constate que mon moteur tourne bien. Si je donne un ordre d'arrêt, pardon, marche arrière, eh bien ça fonctionne pas. Si je donne un ordre d'arrêt, j'obtiens bien effectivement un ordre d'arrêt. Donc là je constate que j'ai fait un petit oubli. Je vais pas relier ma sortie ici pour obtenir la deuxième sens de rotation. Donc on va le mettre.
Revenons en simulation. Run. Et donc maintenant, si je donne donc un ordre de marche avant et un ordre de marche arrière, ça change strictement rien. Si je donne un ordre d'arrêt, pas de problème, ça s'arrête. Je redonne un ordre de marche avant et j'atteins effectivement mon fin de course droit. Eh bien, j'arrête bien mon moteur. Alors si forcément je suis resté appuyé, mais ça ne peut pas rester, je vais fin de course droit, voilà, j'arrête bien mon moteur. Et puis maintenant, si je donne un ordre de marche arrière et que j'atteins mon fin de course gauche, je vais arrêter mon système. Voilà, c'est terminé.